va continuer tout de suite avec Janan, parce que quand on a un cœur de pierre, il y a peut-être une astuce, un moyen pour booster ses émotions, Janan. Ça, moi, je cherche toujours le positif et j'ai retenu le mot pierre. Est-ce que vous connaissez la lithothérapie? Un petit peu, moi. Ah, alors à votre avis, la lithothérapie, ce que c'est? C'est s'appliquer une litho sur le... Non, la lithothérapie, c'est une médecine douce servant des pierres et des minéraux dans le but de réharmoniser l'ensemble de votre corps, mais aussi tout ce qui est psychologique. Donc les pierres ont du bon, vont nous faire du bien en fait. Si ça se trouve, il y en a plein dans le public qui pratiquent mais la thérapie, qui ne savent pas en portant simplement certains bijoux. Effectivement, certaines pierres. On a tous eu peut-être, on a des bijoux en pierres précieuses ou semi-précieuses. Mais là, après cette chronique, vous allez maintenant les choisir bien, de manière spécifique, voilà, en fonction de nos besoins. Parce qu'on peut se dire, ah tiens, elle est jolie celle-ci. Non, vous allez voir que chaque pierre répond à quelque chose. On passe à l'acte. Bonjour, je vous demande d'accueillir Élodie Sarillon, s'il vous plaît, la lithothérapeute. Élodie, venez près de moi. Alors, on va pas juste avoir une discussion, hein. On a organisé un petit jeu pour vous pour découvrir les pierres et les minéraux. Et je vais inviter mes copains Daphné Burki, Caroline Diamant et André Manoukian. Bon, d'accord. Yes. On va en savoir un petit peu plus sur mes collègues, bien évidemment, à travers les pierres. Hein, ils vont choisir les pierres. Donc, Élodie est là. On va décrypter les pierres que vous allez choisir, mais bien évidemment, juste avant, jingle. Une pierre, un message. Alors, on va passer tout de suite à l'acte. Exactement. Daphné, vous avez différentes pierres ici, on ne va rien dire. Oui. Et ensuite, vous allez choisir spontanément une pierre. Et ensuite, on va vous expliquer une seule. D'accord. Une seule pour l'instant. Que je connais déjà, donc je vais Alors allez-y, Daphné, mettez-vous devant, s'il vous plaît. Une que je connais pas. D'accord. Je prends n'importe laquelle. Oui. D'accord. Très bien. Donc vous connaissez les pierres déjà, Daphné? Direct, oui. Je connais. En fait, j'achète celle-là, mais je dis pas ce que c'est. Oui, exactement. C'est jamais pour la. Alors, Élodie, on vous écoute. Là, ce que vous avez choisi, c'est une amazonite. C'est une pierre qui va permettre de soulager les peurs, qui va surtout permettre de travailler sur les traumatismes du passé. Donc, elle soulage toutes les anciennes blessures. Pour les cœurs de pierre qu'on a vu tout à l'heure, quand c'est un cœur de pierre qui est dû à une ancienne blessure, l'amazonite est une très bonne pierre. Elle va également stimuler la passion, la compassion et l'intuition. Oh. Mais c'est... Bon, les petites peurs du... On n'est pas là pour se raconter. Non, on n'est pas là bon. Mais c'est quand même étrange que je me sois dirigée vers cette pierre. Eh ben non, c'est pas étrange en fait. On choisit pas la pierre, c'est la pierre qui vous choisit. Elle vous appelle. Vous me faites flipper, donc je vais m'éloigner. Plein de petites questions pratiques. Vous me faites un petit peu flipper, madame. Voilà, c'est donc une médecine douce, hein, je vous le rappelle. Quelques questions pratiques. Est-ce que, par exemple, Daphné peut cumuler plusieurs pierres, déjà? Je la mets où, la pierre? Exactement. Alors, on peut la mettre dans la poche, dans le soutien-gorge, dans le sac à main. Alors, celle-là, elle est un petit peu grosse pour ça, en effet. Mais il suffit de la porter sur soi ou autour de soi, puisqu'elle vibre, donc même dans le sac à main, ça correspond. Dans la maison aussi. Une autre question aussi, cette pierre, c'est une sorte de cure? Est-ce qu'on la garde une semaine avec nous, ensuite on la dépose dans une boîte? Tant qu'on en ressent le besoin, tant qu'elle nous attire, en fait. Et il faut que quelqu'un d'autre la touche ou personne d'autre doit la toucher? Si quelqu'un d'autre peut la toucher, bien évidemment. Bon, eh ben très bien. Donc merci beaucoup, Daphné. Hein. Voilà, c'est très bizarre. Amazonite. Amazonite, c'est ça. Une amazonite, c'est votre côté Amazon. Ouais, voilà, on va continuer avec André. Alors Allez, parfait. Intéressant. Ah bon? C'est une labradorite. C'est la pierre des thérapeutes. J'aurais aimé les labradors. C'est la pierre des thérapeutes parce que c'est une très très bonne pierre de protection. Elle est très efficace, donc elle protège contre les énergies négatives. Elle nous empêche de les absorber. Elle agit un petit peu comme un espèce de bouclier. En même temps, elle stimule l'intuition. Elle stimule la créativité. Elle stimule, c'est-à-dire qu'il est déjà créatif. Oui, mais a priori, c'est quelqu'un qui a envie encore plus de ça. Donc voilà. Tout en me protégeant vous protégeant des humeurs de la chanteuse qui peut être un peu casse-couille. C'est ça, voilà. Elle vous permet de rester créatif tout en supportant la chanteuse. Mais c'est génial, j'aurais dû avoir ça beaucoup. Donc on rappelle le nom de cette pierre. C'est une labradorite. Et donc par exemple, est-ce que cette pierre... Oui. Est-ce que... Ouais, André, par exemple, va utiliser cette pierre. Il est très attiré, il l'adore, ils se sont rencontrés, ça y est. Mais est-ce qu'elle a besoin d'être rechargée? Est-ce qu'on doit en prendre soin? Est-ce qu'on doit entretenir sa pierre? Parce que c'est une éponge, en fait. Les pierres sont des éponges, donc si elles nous aident, c'est qu'elles absorbent tout ce dont on n'a pas besoin. Donc il faut les nettoyer de temps en temps. Il y a des options très simples. Une fois par semaine, je la mets dans un petit bol d'eau la nuit et la journée qui suit au soleil. De l'eau claire? De l'eau claire avec un petit peu de sel, mais il faut quand même vérifier parce qu'elle ne supporte pas tout le sel. Sinon, vous avez une option
très simple et qui peut servir à d'autres choses, c'est la coquille Saint-Jacques. Vous allez la On en récupérer. a une juste là, ouais. Vous allez chez votre poissonnier du quartier. Vous allez chez le poissonnier qui les donne parce qu'ils ne les vendent pas. Et vous pouvez mettre vos pierres dedans. Elles vont se recharger naturellement parce que la coquille est une onde de forme harmonisante. Vous pouvez aussi mettre les bijoux dedans, les filles, quand on a passé une journée stressante, qu'on est toute chargée. C'est pour ça qu'on met les seins dans la coquille Saint-Jacques. C'est pour ça qu'elles font ça. Pour les recharger. Ça, c'était pour l'entretien de vos pierres. Merci, Exactement. André. Ah, mais je veux choisir ma pierre. Et on passe à Caroline Diamant. Attention, jingle. Oh là là, elle va très vite. Alors attendez, parce que j'ai eu une attirance vous avez eu le temps à de peu près choisir, hein. immédiate ici. Ok. J'ai un petit penchant pour là, mais puisque je vais garder la première, C'est ça. bien sûr. la première impression, alors Donc Elle là, ressemble à un diamant, est-ce qu'on est attiré par la couleur comme Bien sûr, ça fait D'accord. partie des vertus des cristaux. Les cristaux agissent par leur composition chimique, donc ils agissent sur le corps physique de ce point de vue-là, par leur vibration. Le système cristallin, c'est comme ça qu'ils vont pouvoir permettre d'harmoniser nos énergies, nos émotions, et par la couleur, puisque les couleurs ont des vertus. Alors décryptez-nous, Élodie, la pierre de Caroline Diamant. C'est une améthyste, c'est la pierre de la transformation par excellence, de la transformation spirituelle, mais aussi elle donne la capacité de transformer le négatif en positif, donc de toujours être dans une position d'apprentissage et bienfaisante. C'est également une pierre très apaisante. Et pour l'anecdote, on dit qu'elle permet de se détacher des mauvaises habitudes et on peut travailler avec. Pour l'instant, c'est la biographie de Caroline Diamant. Là, on est sur la biographie, carrément. Pour l'anecdote, et alors là, je sais, c'est drôle. je ne vous connais pas, mais je vous transmets l'anecdote de l'améthyste. On dit qu'elle lutte contre l'ivresse et que dans la Rome antique, pendant les banquets, on buvait dans des coupes d'améthyste où on mettait des améthystes dans les verres pour lutter contre l'ivresse. Alors c'est un mythe, j'ai testé, ça ne marche pas. Bravo, Merci beaucoup. bravo, Moi, je vais en choisir une très rapidement. Moi, j'ai envie de jouer moi aussi. Alors, moi, tout de suite, je suis attirée par celle-ci ici. Je l'adore. Elle est très, très belle. Et bien celle-ci, Rose comme c'est ça. la pierre de l'amour. C'est le quartz rose. Le quartz rose. C'est joli. C'est le quartz rose qui stimule l'amour sous toutes ses formes, qui est anti-stress, apaisant, qui aide également à guérir des chagrins d'amour Oh, j'en ai tellement. et qui suscite le bonheur, le pardon et la compassion. C'est pas incroyable. Prends la grosse. Prends la grosse. Bon, ben voilà. En tout cas, merci beaucoup, Élodie. Bien. Élodie, pour information, On s'en va. Élodie a créé une boîte avec différentes pierres. Je vous mettrai toutes les références. Bon, bah, c'est génial. Bien évidemment Merci. sur le site. Et merci beaucoup d'être venu Merci parce à que vous. je trouve que Merci. c'est une belle Merci médecine. Merci infiniment de nous avoir suivis aujourd'hui encore. Merci au public, merci à vous de nous avoir regardés. On est là tous les jours, de 15h à 16h. Je vous laisse avec Sophie Davant et Affaires conclues. Je vous souhaite une très belle journée. On vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Bye bye. But diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old.